1974, ils étaient 22 joueurs à écrire l'histoire. Les Léopards du Zaïre faisaient rêver toute l'Afrique. Champions du continent, premiers à représenter l'Afrique noire en Coupe du Monde, ils étaient des héros. Mais 50 ans plus tard, la réalité fut cruelle. Beaucoup de ces légendes ont connu l'oubli, la pauvreté et parfois une fin tragique. Et seuls 10 sont encore en vie. Aujourd'hui, nous revenons sur leurs histoires, ceux qui nous ont quittés et ceux qui continuent de vivre parmi nous. Robert Kazadi Mwamba, surnommé le Léopard volant, né le 6 mars 1947 à Elisabethville au Congo belge, aujourd'hui Lubumbashi, est mort en 1998 à l'âge de 51 ans. Il a joué comme gardien principal pour le club TP Mazembe et pour la sélection nationale du Zaïre, maintenant RD Congo. Il compte environ 40 sélections internationales entre 1968 et 1980. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2 fois avec le Zaïre, en 1968 et en 1974. En 1968, il a été désigné meilleur joueur du tournoi de la CAN. Lors de la Coupe du Monde 1974 en Allemagne, il était le gardien titulaire du Zaïre. Dans un match contre la Yougoslavie, il a encaissé 3 buts dans les 20 premières minutes avant d'être remplacé. Robert Kazadi Mwamba a été élu gardien du siècle pour la RDC par l'IFFHS en 2000. Albert Tubilandu Ndimbi, né le 15 mars 1948 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, RDC, est mort le 17 juin 2021 à Kinshasa à l'âge de 73 ans après une longue maladie. Il fut gardien de but pour le club AS Vita Club dans les années 1960 à 1980. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 1974 que le Zaïre a remportée. Il figure dans le groupe des sélectionnés lors de la Coupe du Monde de 1974. Lors du mondial organisé en Allemagne, il joue contre la Yougoslavie lorsqu'il remplace le gardien titulaire Kazadi Mwamba après 21 minutes et que le score est déjà de 3-0 pour l'équipe de la Yougoslavie. Concédant un goal dès sa première intervention, il ne peut éviter le naufrage total, 9-0. Après sa carrière de joueur, il est devenu entraîneur des gardiens pour plusieurs clubs congolais, notamment AS Vita Club, RCK, JSK. Paul Mohamed Kalambaye Otepa, né le 12 novembre 1948 à Elisabethville, Congo belge, aujourd'hui Lubumbashi, RD Congo, est mort le 12 novembre 2024 à Kinshasa, à l'âge de 76 ans. Il a disputé la Coupe du Monde Allemagne 1974 comme gardien remplaçant. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1974, 2 fois champion de la Coupe des clubs champions africains, actuelle Ligue des champions africaine en 1967 et 1968, et 2 fois finaliste de la même compétition en 1969 et 1970 avec le tout-puissant Mazembe. Joseph Mwepu Ilunga, né le 22 août 1949 au Congo belge, est mort le 8 mai 2015 à Kinshasa, RDC, des suites d'une longue maladie. Il évoluait au poste de défenseur. Il a joué pour le club TP Mazembe. Avec la sélection du Zaïre, il a été membre de l'équipe lors de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a remportée en 1974, ainsi que lors de la première participation du Zaïre à une phase finale de Coupe du Monde en 1974 en Allemagne. Lors de la Coupe du Monde 1974, il a joué les 3 matchs de groupe du Zaïre contre l'Écosse, la Yougoslavie et le Brésil. Il est resté dans les mémoires pour un geste singulier. Pendant un match contre le Brésil, sur un coup franc, il a quitté le mur défensif pour aller dégager le ballon avant l'exécution du tir, geste sanctionné d'un carton jaune. Ce geste était motivé par sa colère vis-à-vis des promesses non tenues des autorités zaïroises concernant les primes des joueurs. Albert Mwanza Mukombo, né le 17 décembre 1945 et décédé le 13 octobre 2001 à Kinshasa, RDC. Il jouait au poste de défenseur pour le club TP Mazembe à Lubumbashi. Il fut sélectionné avec l'équipe du Zaïre entre 1968 et 1976, totalisant environ 31 sélections sans marquer de but. Il était titulaire dans les 3 matchs disputés par le Zaïre lors de la Coupe du Monde 1974 en Allemagne, contre l'Écosse, la Yougoslavie et le Brésil. Avec sa sélection, il remporta la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises, en 1968 et en 1974. Raymond Bwanga Chimène, né le 5 janvier 1949. Il joua tout au long de sa carrière au tout-puissant Mazembe, où il participera à plus de 300 matchs avec son club.
Avec 16 ans au service des Corbeaux, Raymond Bouanga Chimène, défenseur de son état, a marqué l'histoire du TP Mazembe en participant aux 3 premiers sacres continentaux 1967, 1968 et 1980. Il connaîtra sa première sélection avec les Léopards du Zaïre en 1968, sous les ordres d'André Mori, avant que le coach yougoslave Blagoja Vidinic reprenne la tête de la sélection en 1970. Le coach le désigna vice-capitaine à son arrivée. Il passa ensuite capitaine en 1972. Il aura marqué les annales de France Football en raflant la palme de meilleur joueur africain en 1973, devenant le seul Congolais à s'emparer du Ballon d'Or africain. Il réside actuellement en France, plus exactement aux Ulis dans l'Essonne, une ville pas très anodine sportivement, où certaines personnalités comme Thierry Henry, Patrice Evra ou encore Anthony Martial y ont grandi. Florian Boba Lobilo, né le 10 avril 1950. Surnommé Docta, en raison de son jeu défensif très précis, excellent en récupération et une bonne vision de jeu, excellent en marquage, un typique modèle défensif à l'instar de Chimène Bouanga dans la défense congolaise et de V-Club. Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs et défenseurs de l'histoire de la RDC, mais aussi de AS V-Club, même si beaucoup l'ont oublié aujourd'hui. Plaque tournante de la défense zaïroise dans les années 1970-1980, il est le seul joueur qui fut récompensé après la désillusion et l'humiliation de la Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Grâce à ses victoires à la CAN 1974 et aussi de la Ligue des Champions 1973, remportée en décembre avec AS V-Club, il finira deuxième du Ballon d'Or et remportera le Ballon d'Argent. Il a fait la pluie et le beau temps de la SV Club avec qui il a joué de 1970 à 1986. Cet excellent défenseur qui a fait danser le maréchal Mobutu et le roi Baudouin n'a pas connu une fin de carrière dont il espérait. En effet, il vit dans la misère et s'est retrouvé au chômage sans sollicitation au début de 1987. C'est la descente aux enfers. Il compte environ 21 sélections internationales pour le Zaïre entre 1973 et 1980. Dominique Kabassou Balanganayi Babo, né le 4 mars 1950 dans l'ex-Congo belge, Lubumbashi, est mort le 30 janvier 2022 à Kinshasa, RDC, à l'âge de 71 ans. Il fut un militaire au service des Léopards du Zaïre. Il jouait dans l'équipe de l'AS Dragon, où il évoluait au poste d'attaquant, comme au sein des Léopards du Zaïre de 1974 à 1976. Il remporta la Coupe d'Afrique des Nations en 1974 et fut ensuite sélectionné la même année pour participer à la Coupe du Monde en Allemagne. Après sa retraite, il reste reconnu comme une figure majeure du football congolais, recevant des hommages militaires et civils lors de ses funérailles en raison de son statut de mondialiste et de champion d'Afrique. Nialo Mwape, né le 30 décembre 1951 au Congo belge, aujourd'hui RDC. Défenseur de football, il a joué en club pour Niiki Lubumbashi. Il a été sélectionné avec l'équipe nationale du Zaïre entre 1974 et 1976. Il faisait partie du groupe à la Coupe du Monde 1974, mais n'a pas disputé de match lors du tournoi. Il a actuellement 74 ans. Victor Kilassou Massamba, né le 24 novembre 1948 au Congo belge et mort le 25 juin 2020 à Kinshasa. Il a évolué dans l'AS Dragon Bilima avant d'intégrer le DCMP Imana à l'époque. Joueur offensif à ses débuts jusqu'à être surnommé Pelé. C'est comme défenseur qu'il a été convoqué chez les Léopards en prévision de la campagne de la CAN et du Mondial 1974. C'est lui, alors en Allemagne, qui a suscité l'attention de ses coéquipiers pour les primes qu'il devrait recevoir, mais qui ont été détournées par les autorités du pays, selon ses révélations. Il n'a pas quitté la sélection jusqu'à la fin de sa carrière. Symbole de courage, de discipline et de fierté nationale, son nom reste à jamais gravé dans la mémoire du football congolais. Martin Tishnabouamunda, dit Brinch Chondo, est né le 8 mai 1946. Il a remporté 2 Coupes d'Afrique des clubs champions, l'actuelle Ligue des champions, en 1967 et 1968. Il a aussi disputé 2 finales de la même compétition en 1969 et 1970 et une demi-finale en 1972. Durant ses 8 ans de présence chez les Léopards, Brinch a été éblouissant, alors qu'il avait la lourde tâche de remplacer 2 prodiges du football quinois à l'époque, Emmanuel Kakoko, dit Dieu du ballon, et Adelar Mayanga, Goodyear. Demi-finaliste avec les Léopards lors de la 8e CAN au Cameroun, il remporte la CAN 1974.
Qualifié pour la Coupe du Monde en Allemagne la même année, il dispute le match Brésil-Zaïre 3-0 où, comme les autres léopards, il paie cher son inexpérience à ce niveau. En 1979, le buteur de classe raccroche ses bottines après une finale de la Coupe du Congo perdue face au Daring Club Motema Pembe. Martin Tishnabou se reconvertit en entraîneur, mais ce métier ne lui sourit guère en 1983 à la tête du TPM. Dès lors, pendant les dernières années de sa vie, il se mobilise pour soigner un cancer qui attaque l'une de ses jambes et qui le fait succomber le dimanche 2 mai 2002 à l'âge de 56 ans. Mambwene Mana, né le 10 octobre 1947 au Zaïre. Il a évolué dans le championnat national zaïrois, où il s'est distingué par sa vision de jeu et sa polyvalence au milieu. Il a joué notamment pour des clubs de renom du pays, contribuant à leur rayonnement dans les compétitions locales. Sélectionné avec les Léopards du Zaïre, il a fait partie de l'équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 1974 en Égypte. Il a ensuite disputé la Coupe du Monde 1974 en Allemagne, devenant ainsi l'un des pionniers africains sur la scène mondiale. Joueur discret mais essentiel, Mambwene Mana reste dans la mémoire collective comme l'un des héros du football congolais. Avec ses coéquipiers, il a ouvert la voie aux générations futures du football africain. Uba Kembo, Kembo Jean, appelé Monsieur But, né à Kinshasa le 27 décembre 1947. Jean Kembo avait joué la Coupe du Monde 1974 avec l'équipe nationale du Zaïre. Il était aussi parmi les artisans des sacres de V-Club en 1973 et des Léopards en 1968 et en 1974. Il a aussi remporté 7 titres nationaux sous les couleurs de V-Club entre 1970 et 1980. Selon certaines sources, Jean Kembo est le meilleur buteur, toutes les compétitions confondues, de l'histoire de V-Club. Il avait marqué l'un de 3 buts de V-Club le 16 décembre 1973 au stade Tata Raphael de Kinshasa contre Asante Kotoko, Ghana. C'était pour le compte de la finale retour de la C1 CAF. Il fut le grand artisan de la qualification du Zaïre pour la Coupe du Monde 1974 et le meilleur buteur zaïrois avec 6 réalisations. Jean Kembo avait quitté ce monde le 26 mars 2007 à Kinshasa, à l'âge de 60 ans. Son nom demeure associé à l'une des plus grandes pages du football congolais. Kidumu Mantantu, Raoul, le plus grand des capitaines du football congolais. Né le 17 novembre 1946 à Tisville, actuellement Mbanza-Ngongu en RDC, il est âgé de 76 ans aujourd'hui. Il fait partie de rares joueurs encore vivants qui ont remporté la CAN 1968. L'un des maîtres du dribble, distributeur automatique des passes qu'il améliora du côté des Immaculés, il ne ménageait jamais ses efforts offensifs. Il devient international congolais en 1967 à l'âge de 21 ans, disputant quelques matchs amicaux. Grâce à ses excellentes prestations avec les Diables Rouges de Tisville, il est retenu parmi les 22 joueurs qui prendront part à la CAN 1968 en Éthiopie. En 1969, il inscrit un but face à la Roumanie et devient le premier Congolais à marquer en amical face à une nation européenne. Après une brillante campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 1974 et de cette victoire écrasante 3-0 face au Maroc, le 19 décembre 1974, il deviendra le premier capitaine d'un pays noir qualifié en Coupe du Monde. Durant la CAN 1974, Kidumu Mantantu continua à s'illustrer durant la compétition et inscrira un fameux but en demi-finale face à l'Égypte qui permit aux Léopards de renverser le score et d'éliminer le pays organisateur 3-2 avec un doublé de Ndaye Moulamba et d'un but de Kidumu lui-même. Kidumu Mantantu soulèvera le trophée de vainqueur du main du président égyptien. Il prit part à la Coupe du Monde 1974 et garda son brassard, disputant tous les 3 matchs de groupe, mais assiste à la déculottée et l'humiliation 9-0 infligée par la Yougoslavie. Son nom reste associé à la fierté nationale et au courage des pionniers du mondial 1974. Pierre Ndaye Moulamba, surnommé Mutumbula, qui signifie le destructeur. Né le 4 novembre 1948 à Luluabourg, actuel Kadanga en RDC, et décédé le 26 janvier 2019 à Johannesburg, Afrique du Sud. Il a débuté sa carrière dans sa région natale avant de rejoindre AS Vita Club de Kinshasa. Avec Vita Club, il a marqué l'histoire en remportant la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1973, devenant un héros à Kinshasa.
Il y a 51 ans, le 9 mars 1974, lors de la demi-finale de la CAN 1974 en Égypte, alors que les Pharaons menaient au score de la 54e minute 2-0 face au Zaïre, il se produit la plus grande remontada de l'histoire de la CAN. Face au pays organisateur, Ndaye Moulamba inscrivait un doublé à la 55e et 72e minute, le capitaine Kidoumu inscrivait un but à la 61e minute, et permirent au Zaïre d'éliminer le pays organisateur, 3-2 devant 75 000 spectateurs stupéfaits. Avec ses 9 buts en 6 matchs à la CAN 1974, il détient un record absolu encore inégalé dans l'histoire de la compétition. Il participa aussi à la Coupe du Monde 1974 en Allemagne, où le Zaïre devint la première équipe d'Afrique subsaharienne à y participer. Après sa carrière, il a vécu en Afrique du Sud, où il est décédé en 2019, laissant l'image d'une véritable icône du sport congolais. Mafou Kibonge Joseph, le seigneur Janto, celui que le roi Pelé a reconnu seigneur. Né le 12 février 1945, il fait partie des rares joueurs congolais qui ont remporté les 2 CAN 1968-1974 et parmi les très rares qui ont remporté la CAN 1968 et sont toujours en vie. Il a été de tous les fronts entre 1965 et 1974. Il a commencé timidement sa carrière dans V-Sport, une équipe radiée. C'est vers 1963 qu'il fera ses premiers pas dans V-Club. Déjà en 1965, à 20 ans, il jouera sa première CAN en Tunisie avec les Lions d'alors, entraînés par Troué Mokuna. Au mieux de sa forme, il est sacré meilleur footballeur du Congo la même année. Suivront 3 autres CAN, en 1968, en 1970 et en 1974. Une malheureuse suspension le prive de la CAN 1972. Double champion d'Afrique des Nations avec les Léopards, il participa à la Coupe du Monde organisée en Allemagne. Maintes fois champion de Kinshasa et du Zaïre, et une fois champion d'Afrique des clubs en 1973, il avait un dribble époustouflant et un coup de tête meurtrier dont seul son ami Kidoumu rivalisait de prouesse et d'ardeur. Le meneur et capitaine de V-Club, puis des Léopards, avait par son jeu, son talent, sa sportivité et son exemple, conquis le cœur ses adversaires. Qui ne se souvient plus de cette balle tirée avec rage par le roi Pelé sur coup franc, laquelle fut repoussée par Kibonge alors qu'elle allait franchir les buts gardés par Kazadi? Ouf! Tout le stade Tata Raphaël venait de respirer. Et pour la première fois dans l'histoire du foot africain, une équipe nationale, en l'occurrence les Léopards, venait de battre le FC Santos du roi Pelé. Score final, 3-2. Il vit aujourd'hui à Bruxelles et a fêté ses 80 ans le 12 février 2025. Son nom reste lié à la génération dorée qui a porté le Zaïre au sommet du football africain et mondial. Kefula Ngoye, né le 11 novembre 1945 en RDC. Il a évolué pour le TP Mazembe, l'un des clubs majeurs du football congolais. Il a été appelé en équipe du Zaïre, notamment entre 1972 et 1974. Il faisait partie de l'effectif lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1974 et de 1975 la Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Jean Adélard Mayanga Makou, né le 31 octobre 1948 à Léopoldville, Congo belge, aujourd'hui Kinshasa, RDC. Il a joué la majeure partie de sa carrière pour l'AS Vita Club de Kinshasa, de 1968 à environ 1982. Avec Vita Club, il a remporté plusieurs titres nationaux, championnats, coupes, et a été champion d'Afrique des clubs champions en 1973. Sélectionné pour l'équipe nationale du Zaïre de 1967 à 1974 et, au-delà, il a joué dans la Coupe d'Afrique des Nations 1972 et 1974, remportant la CAN 1974 avec le Zaïre. Il fut également présent à la Coupe du Monde 1974, représentant le Zaïre en Allemagne. Il a marqué au moins 8 buts en sélection, dont certains lors des phases finales de la CAN, et est reconnu pour ses dribbles, sa vivacité et sa capacité à décider d'un match par une action individuelle. Il a été élu dans l'équipe type de la CAN en 1972 et 1974. En 2006, la CAF l'a choisi parmi les 200 meilleurs footballeurs africains des 50 dernières années pour ses performances nationales et continentales. Ricky Mafuila Mavubaku Mbundu, né le 15 décembre 1949 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, RDC, est mort le 30 novembre 1996 à l'âge de 46 ans. Il a joué la majeure partie de sa carrière pour AS Vita Club de Kinshasa entre 1968 et 1979 et également évolué en 1980 au club angolais de Agosto.
Milieu défensif pour le Zaïre, il était surnommé le sorcier noir. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 1974 avec le Zaïre et participé à la Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Il est notamment reconnu pour avoir réalisé des coups francs directs, des pénaltys et être l'un des premiers joueurs congolais à marquer directement depuis un corner. Après sa retraite, il a vécu en Angola, puis comme réfugié en France en raison des troubles en Angola dans les années 1980, jusqu'à sa mort en 1996. Ekofa Mbungu, né le 24 novembre 1948 en RDC. Il a fait partie de l'équipe du Zaïre qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 1974 en Égypte. Sélectionné aussi pour la Coupe du Monde 1974 en Allemagne, Ekofa Mbungu était dans le groupe international des Léopards. Lors du match décisif des qualifications, Zaïre bat le Maroc 3-0 le 9 décembre 1973 et c'est lui qui inscrit le troisième but à la 79e minute après son entrée en remplacement. Jean Ntumba Kalala, surnommé Tumba Pousse, est né le 7 janvier 1949 à Luluabour, aujourd'hui Kananga, Kasaï occidental, RDC. Il a évolué au poste d'attaquant notamment avec AS Vita Club. Il a fait partie de l'équipe du Zaïre pour la Coupe d'Afrique des Nations 1974. Sélectionné pour la Coupe du Monde 1974 en Allemagne, où il représentait le Zaïre parmi les premiers joueurs africains subsahariens engagés dans ce tournoi mondial. Il avait marqué 4 buts lors des éliminatoires du Mondial 1974, mais sa carrière nationale fut raccourcie par une blessure au genou en 1976. Il reste une figure marquante du football congolais, associé à la génération dorée des Léopards, Zaïre 1974. Son jeu, ses buts lors des éliminatoires et sa contribution à la CAN remportée en 1974 font de lui un héros national. Sa disparition le 11 janvier 2021 en France à l'âge de 72 ans a suscité de nombreux hommages. Emmanuel Kakoko Etepe, né le 22 novembre 1950 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, République démocratique du Congo. Kakoko Etepe a joué de longues années pour CS Imana, Kinshasa, club zaïrois majeur. Il évolua ensuite en Allemagne, passant par des clubs comme VfB Stuttgart, FC Saarbrücken, etc., où il a signé de belles performances, notamment dans les divisions inférieures. Il fut titulaire dans l'équipe du Zaïre lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1974, compétition que le pays remporta. Il faisait également partie de l'effectif zaïrois lors de la Coupe du Monde 1974 en Allemagne, devenant l'un des premiers joueurs de l'Afrique subsaharienne à participer à cette phase finale. En 1972, Etepe Kakoko inscrit la bagatelle de 34 buts en championnat congolais. Il devient le seul footballeur congolais local qui a réussi à inscrire autant de buts en une saison. En 2006, il fut sélectionné par la CAF parmi les 200 meilleurs joueurs africains des 50 dernières années. Les Léopards de 1974 resteront à jamais les pionniers du football africain. Mais leur destin nous rappelle que la gloire est éphémère et que beaucoup de nos héros ont été abandonnés après leurs exploits, que leur mémoire vive et que leur histoire inspire les générations futures. Mawazo TV sans frontières,